La parole est à Monsieur Jean Launay du groupe SRC et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues, le projet de loi de finances rectificative pour 2011 dont nous débattons sera donc celui de la fin du bouclier fiscal, emblématique outil de l'injustice fiscale qui aura marqué cette législature et le mandat du président Sarkozy. Je veux citer le texte TAPA. De nombreux collègues ont déjà évoqué la tromperie supplémentaire que vous ajoutez dans ce texte en amendant l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix d'aborder durant ce temps de parole la question du bénéfice des entreprises du secteur pétrolier qui fait l'objet dans cette loi de finances rectificative d'un timide article 7 avec la création d'une contribution exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix. Selon l'évaluation préalable de l'article, 115 millions d'euros seront à verser par 44 entreprises contributrices pour financer, enfin, une mesure à caractère social, la revalorisation de 4,6% des barèmes kilométriques utilisés par les salariés qui optent pour les frais réels lors de l'établissement de leur déclaration d'impôt. Parmi ces 44 entreprises, une seule grande entreprise, Total, dont la contribution serait de 70 millions d'euros. Mais il est temps de faire le rapprochement entre ce que l'on pourrait qualifier de bonne idée avec la question du régime dit du bénéfice mondial consolidé, qui aura permis en 2010 à 5 entreprises de bénéficier de 460 millions d'euros d'économies fiscales. Ces chiffres figurant dans le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires relatif aux niches fiscales et sociales des entreprises. Rappelons que ce régime a été mis en place en 1965 dans un contexte économique très différent qui n'avait pas été encore impacté par le premier choc pétrolier. Et dans ces 5 entreprises figurent Vivendi, Énergie, Euromédia Group et Total. C'est donc l'article 209 quinquies du Code général des impôts qui permet aux sociétés mères de groupes français, agréées par le ministère de l'économie et des finances, de retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations, directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution des bénéfices. Historiquement, c'est Vivendi qui accédait à ce régime dès le 26 août 2004 par une décision du ministre des Finances de l'époque, Nicolas Sarkozy. En contrepartie, plusieurs engagements en faveur de la création d'emplois devaient être pris dans les territoires français touchés par le chômage et par les restructurations industrielles. 6 ans plus tard, il serait intéressant, Monsieur le Ministre, que vous nous disiez si les objectifs de 2100 contrats à durée indéterminée en 5 ans ont été tenus. Après tout, nous sommes là dans le rôle de contrôle du Parlement, ce qui, même si c'était le cas, mériterait d'être mis en rapport avec les sommes reversées pour mesurer le coût de la subvention par emploi. Et Total. Même M. Christian Estrosi s'interroge, peut-être surtout parce qu'il a été ministre de l'Industrie, et de parler d'efforts collectifs auxquels Total, après plusieurs années de spectaculaires bénéfices, devrait participer. En effet, 10,3 milliards d'euros de bénéfices en 2010 et déjà 3,1 milliards d'euros sur le premier trimestre 2011, sur lesquels la compagnie Total n'a payé aucun impôt sur les sociétés en France, mais a versé plus de la moitié de cette somme à ses actionnaires. Et rappelons que les bénéfices de Total s'élevaient à 7,6 milliards d'euros en 2009 et à 13,9 milliards d'euros en 2008. Alors, Monsieur le Ministre, il serait intéressant que vous nous disiez de combien Total a bénéficié en reversement de l'État au titre de ce bénéfice mondial consolidé. Et je suis prêt à parier que cette somme sera plus importante que la contribution qui lui sera demandée au titre de cet article 7. Voilà donc une belle niche de luxe pour une société majeure du CAC 40 qui prospère à milliards d'euros en affichant 207 millions d'euros de pertes en France. Ce mécanisme du bénéfice mondial consolidé n'est pas moral et nous en demanderons la suppression. Merci Monsieur Launay.